Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Superman Dark Prophecy, voilà. Scénarisé par Joshua Williamson, dessiné par Dan Mora, Laura Braga et Eddie Barrow. Voilà. Je l'attendais, évidemment, parce que après le Dawn of Superman qui était excellent, et j'attendais avec impatience, évidemment, la suite. Hein, tout simplement, on est sur une suite totale au Dawn of Superman, donc je dirais même que si vous n'avez pas lu le Dawn of Superman, peut-être que ça peut aller. Je, je dis ça, mais je ne suis pas si sûr en vérité. Mais cependant, ça peut marcher. Voilà, c'est pas un comics qui vous êtes absolument obligé de lire des choses avant, non. Même si, comme vous l'avez vu sur l'image, hein, évidemment, enfin sur le comics, sur la couverture, oui, Lois Lane a des super pouvoirs. Alors, comment, pourquoi, je vais pas l'expliquer. C'est dans le comics, dès les premières pages, c'est la première issue, où on t'explique le comment elle a. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas euh, une pilule qu'elle a avalée, comme dans le Star, ou non, on lui a pas refait une origin story en mode c'est une ancienne kryptonienne. Non, ça se passe par rapport à Absolute Power. Si vous n'avez pas lu Absolute Power, ce n'est pas grave. Parce que je ne l'ai pas lu non plus. Et je ne compte pas le lire. Alors bon, peut-être que si un jour il est à 5 euros en occasion, peut-être. Hein. Pour le moment, non. Je ne compte pas lire le Absolute Power. Ce n'est pas dans mes cordes, ce n'est pas dans ce que je vais faire tout de suite. Parce que ça m'intéresse pas. Vraiment. Puis bon. Pour le moment, il y a 2 comics, 3 même. Alors, 2 parce que le Justice League, j'ai pas encore lu, mais 2 qui se situent sur Absolute Power ou notamment le Batman, Superman, où j'ai lu et pas besoin d'avoir lu ce qui était avant, donc voilà. Enfin bon. Alors, de quoi ça parle? Bon, à part que déjà on a une Lois Lane qui a des pouvoirs, la trame, le fil rouge, comme on dit, c'est voilà, Superman va réaffronter Doomsday, voilà. Mais cependant, on va apprendre qu'il se passe quelque chose d'autre, notamment, comme on dit, un time trapper, un piégeur temporel, hein, on va l'appeler comme en VF, un piégeur temporel qui va lui dire qu'il y a quelque chose de plus grave qui va arriver, il y a des choses beaucoup plus graves qui vont arriver, hein, que Doomsday c'est gentil. Alors gentil, on m'entend, mais l'arrivée de Doomsday est plus gentil que ce qui va arriver par la suite. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Alors évidemment, ce time trapper va dire tue-moi. Et enfin, il va lui expliquer qu'il faut le tuer. Évidemment, vous connaissez Superman, donc Superman ne va pas vouloir tuer. Et heureusement, puis ça va être au tour de Lois Lane qui ne va pas vouloir tuer, sauf que malheureusement, Jimmy Olsen finit un petit peu dans le mal, hein, on va être honnête, et ça va créer une sorte de némésis à Lois Lane, qui est que justement, Siobhan Smith, alias Banshee, Silver Banshee, pardon, devient son ennemi juré. Alors, ça ne me gêne pas, en réalité, dans le sens où, on va être très honnête là-dessus, ça fait un petit peu de background, parce que Silver Banshee, c'est vrai que, étant donné qu'elle devient gentille, c'est plus compliqué. Mais bon, alors par contre, on a voilà, 2 magnifiques dessins, je suis désolé de dire ça, hein, mais voilà. Puis, et je suis un petit peu content quand même, parce qu'on voit, dans le comics en tout cas, on y voit Supergirl, bon, les dessins, on y voit Supergirl qui est un de mes persos favoris. Euh, alors, voilà, toujours très beau. Voilà. C'est toujours aussi beau. Ça, on est d'accord. Hein, parce que bon, ça pouvait être moche, mais bon, Dan Mora au dessin, c'est plus compliqué que ce soit moche, hein, évidemment. Alors, il y a juste un méchant où je me souvenais plus qui était ce personnage-là. Même je m'en souviens pas. Donc après, attention, je suis un grand fan de Superman, mais je n'ai pas lu tout ce qui est sorti en Superman. Voilà. Alors en Nightwing, si, même s'il me manque un comics, mais je sais, enfin il m'en manque 3, c'est les Grayson que vraiment je pense que je vais acheter même très rapidement.
Mais sinon, oui, en comics, ben, oui. Alors, en Flash, oui, ça c'est sûr que j'ai lu, mais je pense qu'il va plus y avoir de Flash qui va sortir. Donc bon. Mais par contre, oui, en Nightwing, c'est sûr que Nightwing, Flash, Green Arrow et Superman, j'essaie de lire un petit peu tout ce qui sort. Bon, Superman, ça prend plus de temps, évidemment. Mais voilà. Euh, quoi dire d'autre? Alors non, il n'y a pas besoin de lire ce qui a été fait avant. On a un petit côté avec Lex qui est vraiment cool. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà, Lex Luthor, parce que bon, peut-être des gens veulent lire juste le Superman Dark Prophecy. Euh, Lex Luthor a perdu la mémoire dans Dawn of Superman par quelque chose, je ne sais plus trop quoi. On va être très honnête là-dessus. Et par la suite, ben, voilà, il devient amnésique et il devient un Lex Luthor gentil. Sauf que dans ce comics, ce qui est cool, c'est que malgré qu'il devienne gentil, ça aurait pu être en mode bon, bah Lex Luthor est gentil, tout le monde l'apprécie. Non. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un retournement de bâton en mode ben, Lex Luthor est quand même gentil, mais les gens ne l'apprécient pas tant que ça, en vérité. Donc, c'est assez cool de voir ça. Il y a aussi un côté avec, ben, je vais dire, alors, je savais pas, mais ça, du coup, en fait, c'est compliqué de me dire si enfin, j'accepte. En soi, je m'en fous, mais pour moi, Lex Luthor ne doit pas avoir quelqu'un dans sa vie. Lex Luthor, pour moi, c'est euh, celui qui va, voilà, pour lui, avoir quelqu'un, c'est vraiment comment dire, merde, j'ai oublié le mot. Euh, une perte de temps. Voilà, pour lui, c'est une perte de temps. Et alors, dans un sens, il n'est pas avec. Voilà, on a un petit côté avec Mercy Grave et Lex qui me gêne un petit peu, dans le sens où tu as vraiment ce côté-là de Lex et Mercy Grave, bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que pour moi, Lex serait plus en mode à être je ne veux personne et personne n'est. Voilà, parce que faut continuer. Pour Lena Luthor, qui est là, la fille de Lex Luthor, qui a été créée par Brainiac, etc. Pourquoi pas? Ce qui se passe dedans, ok. J'espère juste que ça va pas être en mode bon bah elle devient méchant parce que son père devient méchant. Alors là pour le coup, pour le moment non, on te fait comprendre que c'est bien une gentille. À voir. Et j'espère. Alors j'ai pas lu en VO encore. J'attends d'avoir la suite, mais j'espère que justement, ben en fait c'est que Loïs ne garde pas ses pouvoirs. Et alors bon, c'est peut-être un côté sadique aussi que j'ai là dans la tête, c'est j'aimerais beaucoup que Loïs perde ses pouvoirs durant un combat qui va être très important et que du coup, ben Superman, bon, meurt pas, mais soit en mode, ok, faut vite que j'aille la sauver. Ce qui se passe un petit peu dans le comics là, à ce moment-là, c'est à un moment donné, t'as vraiment, je dis pas toute la Superman Family parce qu'ils sont beaucoup, hein, si vraiment tu prends vraiment toute la Superman Family, ils sont quand même beaucoup, mais j'avoue que si tu. Parce qu'à un moment donné, tu as une scène avec John Kent qui se fait attaquer par. Je sais plus le nom de la race. Bon, je peux vous la montrer. Hein. Des ennemis qui voilà, hein, évidemment. Mais. Attendez, je vais la retrouver. C'est pas là, ça c'est sûr. Quoique je vais peut-être pas la retrouver en vrai. Ah si, c'est là. Attendez, c'est là. Bon, c'est juste cette scène-là, en mode, bon, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vois un petit côté en mode, je vous touchez pas à mon fils. Voilà, ça j'ai bien aimé, quand même, tu vois. En mode, bon, j'ai des pouvoirs, maintenant, celui qui touche à mon fils, enfin mes enfants, parce que oui, Superman, enfin Clark Kent et Lois Lane ont 3 enfants, maintenant, bah, John Kent, et deux qui ont été adoptés. Je ne sais plus leur nom, mais c'est même dommage que dans le récit, ils y sont pas, tu vois. Parce que bon, ils ont déjà des pouvoirs, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé comme quoi ils y apparaissent dedans. Tu vois, en mode, ils sont là, oui, certes, ils serviraient pas à grand chose,
mais j'aurais bien aimé les voir, tu vois. Pourquoi pas un petit clin d'œil en mode bon bah ils sont là, pourquoi pas. Enfin bon, je chipote évidemment, mais bah, Dark Prophecy, oui, c'est excellent. Voilà, je sais. Bon, je mettrais quand même Superman au-dessus du comics Batman, mais parce que c'est Superman, évidemment. Donc voilà. Et peut-être que, ben, je pense, hein, mais si Urban nous publie le Nightwing, voilà, je l'achèterai Day One. Je pense pas qu'ils sortent le Flash. Et au vu de ce que j'ai lu en VO sur le Flash, parce que je me suis dit, bon, ils vont pas le sortir, j'espère pas. Alors bon, s'ils le sortent, je l'achèterai, évidemment. Mais je pense pas. J'aimerais juste beaucoup qu'ils sortent le Green Arrow en VF aussi, mais je pense pas non plus. Enfin bref, voilà. Lisez le Superman Dark Prophecy. Vraiment, c'est excellent. Et moi, je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.